Bonsoir à tous. Good evening, everybody. All right, it's a pleasure to have you all here today in this amazing occasion where we are going to be sharing a lot about the crisis and a lot about how you can create in crisis. So, ladies and gentlemen, we are going to be doing a short performance, and I'm going to be doing it with myself and one other person you're soon to discover. Then after that, we are going to have a video projection. We are going to have discussions on how we can create in crisis. So these are the things we are basically going to be doing. Je vais mélanger un peu de l'anglais et un peu de français quand je veux, quand je suis essayé de faire, mais je croyais que tu vas comprendre. Merci, merci. Donc on va commencer. Mambila, lancez. Hear the cry of a young boy in a city running wild. Hear the cry of a mother who just lost another child. Hear the cry of a people who have nothing more to lose. Everything that they lived for has been swallowed up in violence, and now they ask, where is peace? Whose side peace? She's not in the house, I have checked. She's not on the streets, I have searched. She's not in the speeches I will be making. Neither is she in the conferences and seminars I will be organizing and attending. For I have followed her tracks to the top of Mount Fako, down to the valleys of Rivandunga, and they told me there, she's not here. For our streets have become so empty, filled with that suspicious silence so rare. I am consumed by fear, and I wander so dirty and ask, I dare, where is peace? She's not in a language I will speak. She's not in a culture nor in your league. She's not in the government you have been blaming. Neither is she in the political parties like they keep affirming and saying, for I have knocked at her door, though our enemies consume me from within, softly killing me with a smile, and they said, Ino Defiye. So let me take you through history, down till you understand the story of the why Ruben Omyobel, Rudolph Tuwala Mangabel gave their life, and why John Gufoncha, Emmanuel Bella Nifafa Indele, Solomon Tandamuna made a strife, and why the spirits of Mwalimu Julius Kamerage Nyerere, Osakie from Kwame Nkrumah, Z. Jomo Kenyatta, Patrice Emery Lumumba, Noel Sidol Thomas Sankara, Felix Houphouët Boigny, Nnamdi Azikiwe, and Nelson Rolihlahla Madiba Mandela will all rise here this season with the question, is this what we gave our lives for? Please, let peace reign. For my heart raged when I passed another corpse lying on the streets, and all I can do is pass and curse, not caring in essence that I am becoming heartless. So I ask in reverence, where is peace? Tell me, has she gone in search for the people's rights? Or is the Senate in session tonight? Or has peace left us for another faraway land where he can reign and rule, not caring who holds the rights? Women,
Haven't we had enough? For this road has been so tough. With droplets of bullets or popcorns we now recklessly call like rain on our roof, or as peace left us. Now that it has become really, really tough. She stands there and say, here I am, take me if you may. For you sent me away when you decided to reciprocate the hate, and let yourself be treated with contempt on the first date, hoping a magic wand will change the ill fate. You sent me away when you started nursing plans of revenge, and let rage push you to the way of the savage, and the blood of the innocent you decided to take as wage, instead of reciprocating like a sage. I dwell not on the streets nor in your house. I dwell not in speeches or conferences. I dwell where there is justice, honesty, equality, and respect for humanity. Seek me truly and you will find me dancing with love, soaring high and above, white like a dove, waiting for you to make the first move. Dread my absence, for in my absence, all you will have is war. And this thing called war, old men start it, young men fight it. In the end, no man wins it. You may think you're doing it for your country, but a few self-centered individuals are those who want it. So where is the glory of the former days? Why has savagery populated our streets, bringing even the innocent to their knees? I dare ask, whose side peace? Where is peace? Then she says, where humanity reigns over sovereignty and territorial integrity, there you will find me. Where the power of love surpasses the love for power, there you will find me. Where I treat my brother, my sister better than I would love to be treated, there you will find me. Where transparency and accountability reigns over nepotism and tribalism, there you will find me. Where the Son of Man is, there I will be. A lot of people have lost their lives because of the crisis we've been going through. And ladies and gentlemen, I want to invite a big brother on stage at this moment. I want to invite him with a beautiful story that he wants to share with us about how the crisis has impacted him, his life, his friends, his community, and more. Ladies and gentlemen, at this moment, il faut applaudir pour mon grand frère Alain Daga. Merci. Partagions nos valeurs de la vie et nos humanités. Je voyais en lui le charisme d'une personnalité. Il est mort tôt, à fleur de l'âge. Je porte dans ma conscience les séquelles de sa mort, de son odieux assassinat. En août 2018, il m'accorde une interview. C'était la dernière de sa vie. Là, je me suis dit que j'allais être le prochain sur la liste. J'étais devenu une cible. Une cible aussi bien pour le pouvoir que les séparatistes. La crise anglophone meuble encore l'actualité. Le sang a déjà trop coulé. Ce sang continue de couler. Je chante quand même pour me réarmer moralement. Je délie ma langue pour rendre hommage aux civils, enfants, femmes, hommes tombés. On les compte par milliers. C'est un drame humanitaire. Je pense très fort aux enfants de Franklin Moa, devenus orphelins. Je rends hommage
à sa femme, devenue veuve. Je chante, peut-être pas persuadé des harmonies, pas confiant du rythme, mais je chante. Non plus uniquement pour l'agréable, le beau, mais pour nourrir l'esprit meurtri. C'est plus qu'un chant, c'est une voix qui crie à la paix. Alors je chante. Cameroun, Cameroun, ce n'est pas très beau ça du tout. Cameroun, Cameroun, c'est pas ce qu'on attendait. Cameroun, Cameroun, ce n'est pas très beau ça du tout. Cameroun, Cameroun, c'est pas ce qu'on attendait. Pourquoi ne pas vivre en paix? Maman. Pourquoi ne pas vivre en paix? Why? Le sang a trop coulé. Il n'arrête pas de couler. Merci. Breathe, breathe, and breathe. It's not time for your death. Come forth. Breathe. That's your health. Look to your path. Rise above the wrath. Breathe. That's your health. Ladies and gentlemen, a lot of people have died, properties have been lost, and the crisis keeps going. The only thing we have to be thankful for is our own lives, and also to be thankful that we have, and we keep giving our best with our arts and creativity. And anytime you get up in the morning and leave for the streets, you don't know when you're going to start running. You don't know whether you will come back alive. And you don't know whether you will see that loved one of yours again. For close to 10 years in the Northwest and Southwest regions, that is what we have been facing. And we keep facing the same thing over and over again. And you have a book here, you have a documentary, you have a project that is about putting more things outside, more voice to what is going on there, so that together we can find a solution to this crisis. We can find a solution. But this is not why we are here. This is not the only reason why we are here. We are going to see how we can create in crisis. Kishel, I think you have to connect the sound to the dashboard. Maybe it's not yet connected. Thank you.
Merci, on va tourner s'il vous plaît, montez à demander. Ayant vécu des scènes macabres. Aujourd'hui, avec les différentes crises que traverse notre pays, le Cameroun, l'Afrique et même le monde, il est évident que l'artiste que je suis doit agir autrement. Ladies and gentlemen, il faut applaudir pour Thierry, pour Merci. Monsieur Thierry est là et il va nous raconter beaucoup de choses qui ont inspiré de faire cette film. Monsieur Thierry, tu as la parole. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Que dire, si ce n'est qu'en tant qu'artiste, il faut s'engager. Quand il y a de la peine autour de soi, il faut mettre du sien parce qu'on est censé être un phare. On est censé être... on nous appelle souvent, on le dit souvent très haut, des créateurs, et d'autres même disent qu'on est des stars. Et la star, c'est la lumière. On est censé être des bouts de lumière là où il y a l'obscurité. On est censé être au service de l'humanité. Aujourd'hui, quand je regarde ce film, je suis très 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 en peine parce que j'avais jamais envisagé de ma vie que j'allais être devant la caméra. Et parce qu'il fallait que je m'engage, je me suis mis face à la caméra. Otani, tu sais que tu dois t'asseoir avec nous. Hein? Tu dois t'asseoir avec nous. Bon, aujourd'hui, j'ai croisé le chemin d'Alain par la force du travail, celui de Motani très récemment, toujours par la force de nos rencontres. Et pour la première fois, je t'avais dit ici la fois dernière que des choses pouvaient se faire. Mais je crois que ça allait plus vite qu'on l'avait pensé. Parce que je pense qu'on est dans le même courant et on vit dans le même pays. La seule différence qui est entre Alain et moi ici, et toi, Alain, moi, et toi, c'est que toi, tu vis dans la zone de crise. Alain et moi, nous vivons dans des zones dites paisibles. Et voilà. Je préfère ne pas tenir la parole longtemps parce que comme on est dans un échange et que vous avez regardé le film et que nous avons décidé de partir sur la thématique de créer et écrire dans un environnement hostile de crise, moi je pense simplement qu'il faut comprendre le terme environnement hostile de crise. Celui-là est lié à l'environnement du Cameroun. Nous savons tous que quand la crise du Nosso est arrivée, il y avait du déni. Quand le président de la République a décidé de déclarer cette crise à nos compatriotes, je crois qu'on ne se serait pas attendu que jusqu'à ce jour les gens sont en train de mourir. Et à cette époque-là, j'écrivais déjà beaucoup de films, j'avais eu la chance de faire le tour du Cameroun parce que quelques temps avant, je suis allé aux écrans noirs, 20e anniversaire des écrans noirs et c'est plus le 40e. Et on a eu dire que dans la sélection des films camerounais, il n'y avait pas eu de prix. Que ce soit dans le panorama des courts-métrages, des longs-métrages, que dans les séries. Moi, ça m'a choqué en tant qu'auteur. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et comme un film, c'est un scénario, c'est encore un scénario, j'ai donc décidé d'écrire. Et je partais dans tout le Cameroun, je choisissais une nouvelle ville pour découvrir notre pays et écrire. Mais là, j'écrivais pour des productions, des séries télévisées, des histoires à l'eau de rose,
des histoires pour meubler les chaînes de télévision nationales, internationales. J'ai écrit beaucoup de séries, beaucoup de courts-métrages, beaucoup de longs-métrages, de fiction, plutôt des films rocambolesques qui ont marché, qui ont même gagné pour la plupart des prix sur la scène nationale et internationale. Moi, j'écrivais jusqu'à ce jour fatidique où, en fait, la chanteuse raconte mon histoire, où je suis assis à une table et je vis cette scène. Et je me dis, et ce jour, j'étais en train d'écrire un long-métrage pour une production, et je me dis, non, c'est pas possible. Je peux pas continuer d'écrire des histoires de rose. Alors que j'étais au nord, j'ai vu Boko Haram sévir. Chez moi, à la maison, j'ai vu des Centrafricains revenir, fuyant la guerre de Centrafrique. Mais aujourd'hui, c'est là, à côté de moi, au Nosso. Je vais cesser de déposer un émoticône ou de faire un beau commentaire pour faire le gentil. Il faut que je m'engage. Mais au moment où je voulais m'engager, on venait à peine d'arrêter 2 réalisateurs du Nosso qui avaient raconté des histoires autour de la crise et qu'on avait enfermés. La vraie question, c'était comment raconter cette histoire dans cet environnement sans être interpellé, sans être une cible. Mais j'étais beaucoup plus habité par l'idée de fédérer, de mettre des gens autour d'une table. C'était ça ma préoccupation. Et il fallait y réfléchir. Voilà, c'est ce que je peux dire d'entrée. Bonsoir une fois de plus. Merci d'être là. Moi, j'ai un peu de souris, mais en réalité, si je dis que c'est le plein sourire, c'est que je suis hypocrite. Parce que dans d'autres conditions, oui, je peux avoir de sourire, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez particulier qui me traverse. Vous avez vu les œuvres qui sont exposées là, Plume descend dans l'encre du Nosso. Honnêtement, un peu comme Thierry, c'était pas trop clair comment je devais écrire un livre. Et j'avais commencé à faire du journalisme comme la prose de M. Jourdain, c'est-à-dire sans trop connaître comment je faisais, mais j'étais juste passionné. Donc j'ai commencé en 2014 par là, et puis peut-être en 2016, je rencontre Franklin Moa, qui m'accorde plusieurs interviews et que je publie dans un site, Camer.be, d'ailleurs basé en Belgique. Camer c'est Cameroun, BE c'est Belgique. Et puis en août 2018 justement, il m'accorde une interview parce que quand la crise éclate dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faisait la navette entre le fief des séparatistes et le pouvoir, Yaoundé. Donc, parce que lui, il est originaire de Bambili. Bambili, c'est un petit village là-bas, Bamenda, chef de la région du nord-ouest. Alors, il vient et me dit, il faut que tu m'accordes une interview, mais je dis, c'est ce qu'on fait tout le temps. Alors, il me raconte un peu comment, dans l'interview, il raconte comment les séparatistes anglophones ont pris de l'espace parce qu'il y a la corruption dans l'armée régulière. On a demandé d'acheter le matériel, ils achètent le matériel vétuste, et c'est comme ça que ça permet aux séparatistes de gagner du terrain. Alors, 3 jours après, il s'est rendu dans un autre fief, séparatiste à Kumba. On lui a brandi l'interview en disant que c'est une trahison. Et on a enlevé, excusez-moi, on a enlevé les yeux et puis on a coupé les oreilles, tout ça. C'était en août et en octobre, je devais commencer ma formation en journalisme parce que j'avais eu le concours de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication à Yaoundé. J'étais les 3 premiers mois, je ne me trouvais pas parce que j'entendais déjà partout, c'est toutes les ONG qui écrivaient pour dire on a assassiné Moa, tout ceci, à cause de, il a dit ceci, il a dit cela. Bon, je me suis dit, si c'était aujourd'hui, il y a des choses que je n'aurais pas dites dans l'interview. Moi, j'aurais censuré certaines choses quand même, parce que je n'avais pas mesuré la portée, la dangerosité de ce que j'écrivais. J'aurais pu ne pas dire certaines choses, quoi. Donc,
c'est quelque chose que j'ai porté dans ma conscience aujourd'hui. Et alors, il y a un frère qui me dit il écrit un livre sur la crise anglophone. Il veut que je jette un coup d'œil. Quand je jette un coup d'œil, je me dis bon, voilà, il y a bien de choses à dire. Et c'est comme ça qu'on se met à écrire ensemble. Pour vous dire vrai, moi j'ai peur d'organiser une cérémonie de dédicace à Yaoundé ou à Douala, où il y a vraiment des autorités. J'ai peur pour ce livre, de toutes les façons. Mais ce qui me réjouit quand même, c'est qu'il y a une démarche journalistique. Finalement, j'ai équilibré en prenant des gens du pouvoir, en prenant des gens de l'autre côté, comment je dis ça, des chroniques qui racontent un peu comment les gens sont assassinés et comment on continue à assassiner les gens. C'est un peu ça le livre. Donc, enfin, c'est ça le livre. Merci. Good evening once again. It's an honor, first of all, to be seated here today in front of all of you. It's an honor and it's a privilege to be here with Big Brother Terry Formene and Alain Danga, the big brothers in the field. It's an honor to talk about something that we have been experiencing for close to 10 years now. We have watched our brothers be murdered, we've watched our parents die, we've watched properties burned and destroyed. There are times where every day you get up, before you move out, all you will see is a dead body lying on the streets, and you rarely pass a week or 7 days that you don't meet a dead body lying on the street. It might be someone you know, it might not be, but they are all inhabitants of Abakwa, Grafiland, Bamenda. So it's been really painful. It's been devastating. And it's challenging for us because when you leave the house every morning, you don't know whether you're coming back or not. And sometimes you're even in the house, you don't know whether you will see the next minute, because a stray bullet might get to you when you just stand in front of your door, or they might break into your house and take you on, and that's all. So it's a challenge in something. Sometimes you go to town and it starts exchange of bullets and everything. You have to run for your life. So it's been challenging. It's been really challenging. So it's a privilege to know that, okay, we actually have French-speaking brothers that are talking about the crisis. Because honestly speaking, I will tell you at one point, it's like we are suffering, we felt like we were suffering all alone. Because we will have ghost towns that's locked down for months. We are indoors for months, and Yaoundé, Douala, Bafoussam, things are going on. And sometimes we used to ask ourselves, what did we do wrong to be going through this suffering? And there are times where I was tempted to think like, okay, maybe it's because they don't understand the language to which we are crying. The language we are crying, maybe they don't understand. But it's amazing today for me. I feel like it's amazing to see that Alain Danga is writing a book in French about the crisis. And I just watched a documentary that is talking about the crisis too. I sincerely hope that it can get as wide exposure as possible so that we can understand, we can all understand that what is happening to your neighbor, if you don't help, you are next. That it will happen to you. And I think that's why Terry is tightening your pain, mine. Because if we don't help, and we can only rise together, we cannot rise alone. If we keep saying that it's happening to the Northwest and Southwest alone, our English-speaking brothers, and we can stay quiet, then I bet you it will come for you. They say in Pidgin, "Tu do coffee, why do cocoa must do coffee." That's how we say it in Pidgin. But we really pray that this project get as wide exposure as possible, because speaking in a language where they can understand
because it will help them understand our pain, understand our challenges, so that together we can look for a way to end this. Together we can look for a way to make our lives better. Our lives better. So I think at this moment we'll get reactions from the audience. Yes, maybe reactions or questions concerning the crisis, or concerning what we just watched, or concerning the book. And then we move on to the discussions on how we can continue creation in crisis. How do you create in crisis? So the floor is open. Si tu veux poser une question, ok. Excusez-moi, je voudrais juste rendre hommage au co-auteur Joël Constant Tuénia, qui a commencé à travailler, lui aussi il était journaliste, à travailler sur la question, et il a été contraint à l'exil. Donc aujourd'hui il n'est plus au Cameroun parce qu'il ne pouvait plus, sinon lui aussi il n'existerait plus. Je voudrais lui rendre hommage depuis l'Australie où il réside maintenant. Il lui dit que bien que la distance soit là, on va continuer à écrire sur les gens qui sont affligés et tout ça, exactement comme le film de Thierry dit, ta peine c'est la mienne. Donc n'importe où on va se situer sur cette planète, on va continuer à penser aux autres, à écrire, au moins à écrire, pour que ça enseigne de ce qu'il y a quelque chose qui tue des vies, et que peut-être l'humanité peut faire quelque chose pour arrêter ça. Merci. Donc vous pouvez poser des questions si... Moi, j'ai un thème pour échanger sur cette question. Non, je suis pas obligé d'avoir le micro, je sais pas, je pense que tout le monde m'entend. On parlait de la liberté d'expression dans votre pays, parce que moi j'y connais pas grand chose. Est-ce qu'il y a des limites? Tu dis que tu as fait un documentaire, mais il y a un côté très fiction, parce qu'il y a vraiment des scènes tournées avec des acteurs. Est-ce que vous passez par la fiction, entre guillemets, pour éviter de relater trop la réalité par des images d'archives ou des choses vraiment liées au conflit, aux guerres, aux violences, et vous prenez un chemin un peu plus doux pour exprimer un peu les choses, plutôt que peut-être par peur de vraiment confronter les images de ce qui se passe aux gens qui sont susceptibles de mal interpréter des gens haut placés dans la politique, ou je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est ce que je me demande moi. Parce que tu as fait ça ton documentaire, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu as appelé ça documentaire et qu'on a à regarder des scènes théâtralisées, tu vois? C'est une question qui me touche spécialement, parce que ça me permet de rentrer dans le contexte de la création de cette œuvre. Quand je décide de faire ce film, quand je décide de me lancer et de faire un film et de m'engager, je peux vous assurer que c'est dans une période où, comme le dit Alain, il ne fait pas bon de parler même de cette crise. Il ne fait pas bon de donner une opinion. C'est très compliqué. D'ailleurs, quand je m'engage, tout le monde me dit tu es fou ou quoi? On est en train d'enfermer les gens et tout. Et j'ai décidé de prendre le temps de la réflexion, de me dire comment je vais aborder ce sujet. Je me dis qu'il faut que je trouve le moyen le plus participatif possible, le plus fédérateur possible, et que je me protège en même temps. Et je me dis, ok, je ne vais pas faire comme d'autres projets sur lesquels j'écris et je vais fédérer dès l'initiation du projet. J'arrive à convaincre une co-scénariste avec qui on vient d'écrire une série télé pour TV5. Et je lui dis, écoute, on va se lancer. Elle me dit, j'ai très peur pour ma vie. C'est une Camerounaise aussi. Je lui dis, non, on va aller en résidence. Et on va prendre le temps de réfléchir à comment on va s'y prendre. Pour aller en résidence, je me dis, non, on ne va pas le financer. Il faut qu'on trouve des institutions qui vont financer cette résidence. Ça fait qu'on va mettre déjà des gens autour de nous qui s'engagent avec nous. J'écris dans pas mal de centres d'art, parmi lesquels Badjun Station où j'étais, j'avais venu à Badjun Station avant, incroyablement. Et le premier à me répondre, c'est Barthélémy Togo, justement, qui me répond et qui me dit, j'aime la thématique, je vous offre de l'espace pour écrire le film.
Il n'est même pas au Cameroun. Moi, je viens à Badjoun pour la première fois avec ma co-scénariste. On décide d'écrire. Il nous a offert 45 jours complètement pris en charge par Badjoun Station. Il n'est même pas présent. D'ailleurs, à l'époque, nous ne vivions qu'avec les corbeaux ici. Il n'y avait personne. Il y avait Karine et l'ancien directeur de l'époque, il était tout le temps parti avec Barthélemy. Donc vraiment, on n'était que deux. Et on logeait dans le dortoir en haut. Il était question pour nous de choisir une chambre. Et je lui avais dit, écoute, allons en haut. Avec l'espace, on pourra de temps en temps faire des choses. On va imaginer des choses. On est allé au sommet dans le dortoir où vous êtes aujourd'hui. Et on a écrit un long métrage. On a fini le long métrage. On était tous satisfaits. 30 jours plus tard, on avait tout le squelette, on avait les grandes lignes du long métrage. Et je lui ai dit, mais attends, c'est bien beau. Mais même si, puisque le projet doit être fédérateur, je tiens à ce qu'il soit participatif et fédérateur. Tout ce que j'ai à mettre, c'est du mien, ma volonté. Mais tout le reste doit être mis par des autres. Mais où on va trouver le financement pour faire ce film? Tu sais quoi? Il me dit non. On va écrire un court métrage qui va nous permettre facilement de produire et de trouver le financement. C'est ainsi que dans la foulée, je commence d'abord aux sorties d'ici parce qu'on avait publié, on avait donné des infos et que j'avais peur. D'ailleurs, le commissaire qui nous a accompagnés récemment, elle était venue ici pour faire son boulot parce qu'on avait publié sur les pages qu'on devait travailler autour de la crise et elle est venue parce qu'il fallait m'écouter. Et elle est revenue comme une maline et j'ai très vite compris. Elle a pris mes numéros et je savais que j'étais désormais sur écoute. Donc, j'avais tous mes numéros sur écoute. Je sentais que j'étais même suivi. Parce que c'était une période... oh là là. C'était une période assez... comment dire ça? Je ne sais pas si c'est une coupure générale, parce que sinon, je peux remettre... il y a Benjamin dans la salle? Non, je pense pas. Si ce n'est pas une coupure générale, duplex. Derrière le bâtiment. Those who have been speaking, and some are alive, some are gone, some have been in prison, some have been locked up. But the truth about it is, to be true to yourself, to myself, to be true to myself as an artist, there is no way I will produce any form of art and neglect what is happening around my community. Because it is my community that fits me. It's my community that gave me what I am today. So if my community is in trouble, I have to do the little I can to see how I can solve or help them in that trouble. And the trouble that we are in and we've been in for 10 years is the crisis. You're very right. There are times I've done presentations in front of these government people, and my friends and my personal coach and trainer, Coach Landro there, they will say, you were doing that presentation like that, we were just waiting to see if Green Hilux, they call these police vehicles, Green Hilux just come and pick you up. Sometimes I've done that and they'll tell me, are you not afraid of your life and all that? The challenge is, as Alain Danga said, and Terry for a minute, we write the poetry, especially the arts that we do, the spoken word poetry, we write from the heart. But with the situation that we are in, we take our time. When once you've written from the heart, the pain that you've seen, the observations that you've seen, the next thing you're doing is, after a while, before you publish, you use your head to see how you can make it as soft as possible, such a way that it's not offensive, but it can conscientize people. Both, whether which side, you can conscientize all of them. Because all we want is justice, all we want is peace, all we want is that to live and enjoy our own country and not be refugees in other people's country. So yes, the afraid to be afraid is always there when we are performing, when we are writing, we are always scared. But we are too scared not to speak because we can still die without speaking. Pour te répondre, je vais raconter une histoire. J'habite un quartier qui s'appelle, en 2013, vraiment ce que je raconte au début du film, je suis dans du vécu. Hein. J'habite dans un immeuble et c'est un immeuble où chacun est chez lui. On ne se retrouve que peut-être à l'escalier. On est chacun dans son coin. Donc tu ne connais pas qui est ton voisin, si ce n'est que vous vous croisez de temps en temps dans l'escalier. Et ma fille,
dans sa chambre, entend des bruits. Et elle nous retrouve dans sa chambre, ma conjointe et moi, et elle nous dit, elle est effrayée, elle me dit, elle n'arrive pas à dormir. Moi, je dis, mais c'est quoi l'histoire? Je la rassure, je vais dans la chambre, je la prends dans mes bras et je la rassure pour dormir. Seulement, j'entends ce bruit. Il y a des bruits violents dans le mur mitoyen. Et ça, c'est la chambre de ma fille. Le matin, je me réveille, je vais voir qui est ce voisin. Parce que je ne connaissais pas qui était mon voisin. Je découvre que c'est l'épouse d'un ministre centrafricain, de réfugié à Douala, après la guerre interreligieuse de Centrafrique. Et je découvre en même temps que sa fille, qui avait pratiquement l'âge de ma fille, avait vu de l'immeuble où elle habitait, les voisins, dans la cour mitoyenne de leur immeuble, du haut de l'immeuble, elle avait aperçu des voisins qui étaient musulmans et chrétiens. Et elle a vu des voisins tuer d'autres voisins, allumer un feu, brûler le corps de ce voisin et le manger. Et donc, l'enfant est tellement traumatisé qu'elle pleure, elle crie et elle parle en sanglots. Et elle parle de ce traumatisme. Et tout le temps dans la nuit, quand elle est seule, elle se cogne la tête dans le mur. Elle a traumatisé ma fille. Elle aurait pu être ma fille. Ma fille, jusqu'aujourd'hui, quand je discute avec elle et qu'on en reparle, parce que j'avais déménagé juste après ça, comment on peut rester indifférent face à ça? Comment tu veux que l'artiste que je suis... Je veux dire, à ce moment précis, la crise semblait très loin de mon pays. Je commence à découvrir les séquelles de la crise. Mais j'ai ma fille, il faut que je trouve le moyen de faire une thérapie pour que ma fille oublie ce chapitre de sa vie. Parce que je la déménage de cette chambre et elle vient dormir avec nous désormais. Je la rassure seulement parce que je ne lui dis pas ce qui s'est passé tout de suite. Seulement, elle commence à remarquer qu'il y a une fille pratiquement de son âge avec qui elle veut bien jouer, mais qui est absente, tout le temps absente, et qui chante dans une langue qu'elle ne connaît pas. Donc je fais tout pour déménager de cet immeuble. Et quelques temps plus tard, dans mon pays, il y a déjà Boko Haram. Pourquoi je fais jouer le vigile? C'est que dans le même immeuble, le vigile de notre immeuble, qui était très souriant, à partir d'un moment, il a perdu le sourire. Il était jeune, il allait faire des cours à l'université, donc des cours du soir, dans un institut supérieur. Et il gagnait 50 000 balles, 50 000 francs CFA. Mais à partir d'un moment, il est devenu complètement absent. Il était... Vous arrivez, même vous klaxonnez, personne n'est là pour vous ouvrir. Et moi, je suis toujours très très taquin, j'arrive pas à obtenir son sourire. Et un soir, je vais acheter à boire, je viens très tard, à 2h du matin, je vais à Santa Lucia non loin, c'est un supermarché qui fonctionne 24 au Cameroun. J'achète à boire, j'achète à manger, je viens m'asseoir avec lui, je veux discuter avec lui, je veux trouver le moyen de l'aider. Et ce soir, il s'ouvre à moi. Il se trouve que pendant 5 ans, il a économisé de son argent. Dans le Nord, beaucoup de jeunes qui font des travaux de vigile à Douala, ils travaillent et tout l'argent qu'ils économisent, ils mettent dans un bétail au Nord. Il se crée son bétail à lui. Voilà. Il met dans un bétail dans le Nord et Boko Haram est arrivé. Les économies de 5 ans, en un jour, Boko Haram a ramené tout son bétail. Il était fiancé. Il avait trouvé une fille parce que quelques années après, ils vont souvent se marier au village. La fille, sachant qu'il n'avait plus rien, l'a quitté pour aller en 4e noce chez un maladie. Et il était malade. Donc c'est des choses que tu vis, peut-être parce que je suis d'aventure quelqu'un qui va beaucoup vers les gens, qui va vers les gens qui sont... Je suis toujours en train d'aller écouter les gens. C'est des choses que tu vis qui te marquent. Face à ça, que vaut ta vie? On n'a pas
envie de trouver le moyen, j'ai plutôt envie de trouver l'approche qui me permette de mener ce combat le plus longtemps possible. C'est pour cela que je prends la peine de réfléchir à l'approche qui sera la plus fédératrice, mais même en même temps qui va le plus impacter. C'est-à-dire que je veux que ce film, s'il est regardé par le ministre de l'administration territoriale camerounais, par le belligérant ou enfin, toutes les parties, que tous se disent, attends, que ce soit un miroir en un mot. C'est ça mon but. Donc en réalité, j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Sincèrement. Mais je voudrais dire aussi quelque chose sur nos frères anglophones. Je dis frères parce que je pèse mes mots. C'est des gens extrêmement intègres et qui ont une probité morale à nous pareille. Si vous fréquentez ces régions-là, nonobstant la guerre, vous allez vous rendre compte directement la différence avec les peuples du côté francophone. Donc il y a une culture de la solidarité, il y a une culture de l'autre, penser à l'autre, et il y a même la culture de la propreté, si je veux dire ça comme ça. Donc, quand ce côté-là est menacé, on se sent mal, parce que c'est des gens bien. Franchement, ça c'est ce qu'il faut retenir de nos frères anglophones, c'est des gens bien, c'est des gens qui sont vivables et aimables. C'est tout ce que je voulais remonter pour qu'on n'ait pas de fixation que bon,